L'invité du mois, l'invité du mois, l'invité du mois sur Radio Place Libertine, RPL Radio. Eh bien, vous êtes à l'écoute de Radio Place Libertine, la radio des libertins et libertines de France. Et nous avons l'honneur et la chance d'avoir sur notre antenne aujourd'hui Corinne. Corinne, bonjour. Bonjour. Alors Corinne, je me suis laissé dire, et depuis quelques mois maintenant, on entend un message publicitaire sur notre antenne concernant un service de messagerie rose. Et nous, à Radio Place Libertine, on a voulu faire un petit peu plus connaissance avec vous. Alors Corinne, vous avez créé ce site, parce qu'il y a un site internet, vous allez nous expliquer, et ces lignes de messagerie rose depuis combien de temps ? À mon propre nom, à peu près 10 ans. D'accord, parce que vous avez commencé à faire de la messagerie rose avant d'avoir vos propres lignes et sites internet, c'est ça ? Oui, tout à fait. D'accord. J'ai commencé en 2001. Je travaillais pour quelqu'un, voilà, je faisais toutes les nuits chez cette personne. Et un jour, elle s'est permis de me rabaisser parce que j'étais une maman, une femme seule et que j'ai pas fait d'études et que je ne comprendrais pas comment ça marche. Malheureusement, j'ai compris comment ça fonctionne. Oui, puisque vous êtes arrivé à être un des plus gros services de téléphonie rose de France, c'est quand même pas rien. Donc, comment on s'y prend ? Enfin, on va pas expliquer comment on fait pour monter, évidemment, un service de messagerie rose, mais comment peut venir l'idée, je dirais, de devenir animatrice et surtout pouvoir arriver intérieurement et psychologiquement à rentrer dans le côté fantasmatique des personnes qui vous appellent. C'est ça le plus difficile à mon avis à gérer. C'est-à-dire que c'est du fantasme, et puis il faut aimer ça. Au point de départ, c'était pour gagner ma vie, comme beaucoup de personnes. Voilà, des moments seuls, des femmes seules. On a des hommes maintenant. Corinne, excusez-moi, est-ce qu'on est plus... alors ça doit être variable suivant les personnes, bien évidemment, qui font de la messagerie et du téléphone rose, mais est-ce qu'il faut être prédisposé, j'allais dire, avoir un petit coquin intérieurement pour arriver à faire ce genre de choses ou pas ? Oui, tout à fait. Je pense que si on n'est pas coquin ou coquine, ou un petit peu vicieux quand même quelque part, pas dans le... de houleux, mais avoir un petit côté oui, un côté, oui, coquin, je comprends bien. C'est sûr que c'est pas facile. Déjà, c'est pas facile d'avoir un rôle, parce que, comme je dis toujours pour rigoler, je mets mon pyjama, voilà, et je deviens quelqu'un d'autre. Voilà. C'est une autre personne, évidemment, puisqu'en fait, vous avez, moi j'ai un petit peu dialogué hors antenne avec vous, et on a dans ce secteur d'activité tout style d'appel téléphonique. Alors principalement des hommes, ou il peut y avoir également des services pour femmes. Je sais que vous avez un service spécialement réservé aux femmes, mais le côté, je dirais aujourd'hui, le maximum d'appels téléphoniques ont lieu ou sont émis par des hommes ou à égalité des femmes. Sont émis par la totalité presque des hommes, mais depuis 3-4 ans, on voit une tendance inverse où les femmes commencent à appeler aussi le téléphone rose. D'accord. C'est peut-être ce côté plus réservé d'une femme comparativement à un homme qui est peut-être un petit peu plus déluré fantasmatiquement à téléphoner. Non, parce qu'on a quand même hétéro, gay, lesbienne, on a quand même trans. Alors justement, pas mal quand même. On va y venir justement, Corinne. Alors, vous avez incarné un personnage, vous avez créé un personnage médiatique aujourd'hui qui est devenu, on va y venir, Maîtresse Corinne. Vous avez fait de nombreuses émissions télévisées sur Énergie 12. Vous êtes passé chez Cyril Hanouna, que je salue d'ailleurs au passage, que je connais assez bien. Et vous êtes bien amusé, je dirais, sur ces plateaux télévisés à simuler un appel téléphonique. J'ai regardé quelques vidéos qu'on peut retrouver sur Internet en cherchant Maîtresse Corinne sur YouTube. Et en fait, ça a été un amusement plus que de la communication. C'était plus pour l'amusement. Voilà, c'était pour le fun, pour dire et faire montrer un peu ce que l'on peut vivre. Parce que beaucoup j'aime pas dire clients, parce que pour moi, je préfère dire appelant, comme c'est plus charmant pour moi et pour eux. Je comprends. Le respect de l'être humain. Et en fait, c'est pour faire montrer que plusieurs personnes, le client m'ont dit, tu n'existes pas, tu es un ordinateur.
Oui, parce que en fait, voilà, c'est ce côté. Alors, justement, il faut quand même faire le point. Effectivement, il y a des services audiotel, on va dire le mot, puisque c'est de l'audiotel, où ce sont des messages ou des scénarios préenregistrés que l'appelant écoute, et il y a ce côté histoire racontée fantasmatique. Mais là, on est bien d'accord, lorsqu'on appelle quels que soient vos services, on tombe réellement sur quelqu'un au téléphone. Ah oui, tout à fait. Des hommes et des femmes. Oui, d'accord, donc en fait, on tombe... de femmes, oui. Alors, pour expliquer à nos auditeurs qui ont envie d'essayer une de vos lignes, ils tombent donc sur une plateforme téléphonique qui va donner plusieurs annonces et plusieurs personnes qui sont à l'écoute pour justement rentrer dans cette catégorie sexuelle et fantasmatique. C'est bien ça. Après, ils sélectionnent la personne qui leur convient. Donc, ça peut être une dominatrice, une soumise, enfin, j'en sais rien. Et après, le scénario commence. C'est-à-dire qu'en fait... Alors, en général, c'est vous qui êtes plus entreprenante que l'appelant ou ça peut être variable ? Bah déjà, comme je dirais, et c'est vraiment, on est là, on est la femme, nous sommes la maîtresse, nous sommes la copine, nous sommes SOS Amitié, nous sommes oui, psychologues. En fait, oui, je pense. Ouais, en fait, vous êtes à l'écoute de la personne et de son côté fantasmatique, mais vous êtes aussi dans une situation où il peut y avoir des confidences au sujet, par exemple, d'un homme marié qui va vous appeler, qui va rentrer dans la confidence de sexualité, avec son épouse ou pas. Hein. Peut-être qu'il n'y a rien, peut-être que c'est justement très déluré et qu'il a envie d'en parler. Je veux dire, il faut vraiment, c'est une adaptation à chaque appel téléphonique. Et je suppose, Corinne, que vous allez nous confirmer que c'est toujours différent. Ah, c'est toujours différent. Puis chaque appelant est vraiment différent. Sauf qu'on a quand même une certaine clientèle où il y a quand même une infinité. À force d'appeler, on les connaît par cœur. On peut mettre 1 mois, 2 mois, comme mon petit monsieur Pressing a mis 3 ans pour me retrouver et comme il dit, j'ai reconnu ta voix. Ouais, et ça, c'est important. Et j'ai pu réciter 3 ans en arrière le dernier dialogue que l'on a. Alors, moi, je serais pas douée pour ce genre d'activité parce que je me rappelle pas des gens, même quand je les croise dans la rue et j'ai passé des soirées avec, le lendemain, je les recroise, je sais plus qui c'est. Donc, c'est pour te dire. Donc, partant de là, c'est vrai qu'il faut savoir. Alors, est-ce que l'on peut dire, alors là, attention, c'est une question peut-être piège, mais il faut en poser dans les interviews comme ça. Est-ce qu'on peut dire que vous jouez une sorte de comédie par rapport à vos clients? Oui, c'est une comédie. On fait des scénarios. On demande à son appelant qu'est-ce qu'il désire, pourquoi il appelle, qu'est-ce qu'il désire, qu'est-ce qu'il a envie, pourquoi. Alors, Corinne, lorsqu'il y a plusieurs services qui sont proposés, je suppose, sur votre activité téléphonique. Coquin, FM, BDSM. Mais je veux dire, lorsque vous avez un appel téléphonique, on tombe donc directement sur la plateforme où on peut tomber sur, je dirais, un standard qui va orienter l'appelant vers d'autres services, vers la personne concernée et celle qui s'adaptera le mieux à son scénario. Oui, tout à fait. On a la partie CD, c'est tout à fait moi qui réponds, de toute façon. Carte bleue, c'est que maîtresse Corinne qui me prend au téléphone rose. D'accord. Et après, je redirige aussi, je demande toujours à l'appelant qu'est-ce qu'il désire, de quoi il attend. Parce que je suppose que vous avez un service de recrutement et chaque hôtesse ou chaque hôte, puisqu'il y a également des garçons pour un service gay, chaque hôte a une spécificité ou une catégorie peut-être plus dominateur, plus soumis, plus. Donc vous savez parfaitement sur quelle direction il faudra orienter le client lors de l'appel téléphonique. Ça c'est important. C'est important. En fait, c'est quelque part un suivi de clientèle et moi je trouve que ce soit une activité liée au sexe ou que ce soit une activité, j'allais dire une épicerie de quartier, même pas faire une comparaison réelle, mais c'est quand même un suivi de clientèle et une prestation de service. Et moi, je tire mon chapeau à tous ces services, que ce soit de l'exhibition sur Internet, que ce soit des sites de rencontres ou encore de la messagerie rose. Je trouve que c'est vachement important d'avoir tous ces services parce que je pense qu'on aurait, alors ça c'est ma propre opinion, mais peut-être des déviances sexuelles beaucoup plus intensives dans le côté fantasmatique et beaucoup plus de drame. Donc, je pense qu'à un moment donné, alors faut pas mettre tous les personnes dans le même sac, mais je suis convaincu que sur 100% d'appels téléphoniques, il y aura toujours quelqu'un qui sera plus dans un côté fantasmatique et peut-être dans une déviance sadique que vous allez justement cerner et pouvoir gérer. Et ça, c'est important de le dire. Tous ces services, ils sont vraiment
je pense, important, et c'est normal que ça existe, et il faut pas se dire en tant qu'appelant que il faut pas se freiner, quoi. On est dans un côté fantasmatique, on a envie de sexe, on n'a pas quelqu'un sous la main, on n'a pas l'envie de sortir de chez soi, on appelle un service de messagerie, et pourquoi pas? Je veux dire, il ne faut pas être frustré par rapport à ça. Mais je pense que moi, vous connaissant un petit peu, lorsqu'on appelle, que l'on tombe sur vous, je pense que vous mettez directement à l'aise les personnes. Il faut savoir l'écouter déjà. Si on l'écoute pas, on ne peut pas répondre à son attente. Ouais. C'est quand même mais c'est toujours difficile. C'est toujours difficile pour l'appelant aussi de se dire bon, j'appelle un service. Qu'est-ce qui va se passer lors du premier appel? Une fois que la personne vous a appelé plusieurs fois, elle vous connaît, elle sait comment ça se passe. Mais je pense que c'est franchir le pas qui est compliqué. Il n'y a pas de. Beaucoup souvent, je suis pour rencontrer une femme. Je dis non, nous ne sommes pas un service de rencontre. Hein. Chacun son truc. Là, vous êtes une partie CB, où je vous mets en relation avec un paiement CB pour téléphone rose. Oui. Je vous passe une hôtesse, mais je vous ai jamais dit que je vous mettrais en... Évidemment, chacun ses spécificités. Je pense qu'il vaut mieux pas rentrer dans ce secteur d'activité aujourd'hui. J'ai toujours milité pour ça. Je respecte les gens qui le font. Mais maîtresse Corinne n'a jamais rencontré ni un appelant, ni personne, quoi. C'est important pour de toute façon faire. J'ai juste pris du plaisir d'aller aux émissions TV parce que j'adore ça. Et puis j'étais timide les premières fois. Maintenant, je me dis que pourquoi pas. C'est super sympa. Moi, j'ai adoré vous regarder dans ces émissions, en tout cas. J'étais timide, je savais pas qu'est-ce qu'il allait m'attendre. Oui, mais sur des plateaux télé, en plus avec un Cyril Hanouna, par exemple, on est plus qu'à l'aise. Très sympathique. Jean-Michel Maire, très très bien. Tout le monde. Franchement, les gens mettent à l'aise, même Énergie 12, hein. J'ai pris du plaisir. Moi aussi, j'ai fait quelques émissions pour eux et chaque fois, ils sont très très sympas, c'est vrai. Voilà, une bonne équipe. Alors Corinne, on va juste vous demander maintenant de nous donner l'adresse de votre site, enfin d'un de vos sites puisqu'il y en a plusieurs, mais au moins de votre site internet, celui peut-être qui est le plus à l'image de tout ce que vous pouvez proposer en appel téléphonique. On vous écoute. Alors c'est téléphone. Petit tiré du 6, bleu, petit tiré du 6, hop. Téléphone, bleu, hop. D'accord, avec des petits tirés entre chaque mot, on est bien d'accord. Ou la personne peut taper maîtresse Corinne, de toute façon, il n'y en a qu'une. Hein. En cherchant sur Google, vous cherchez donc maîtresse Corinne et vous retrouverez directement le site et les services de maîtresse Corinne. Alors, on se donnera des nouvelles de temps en temps comme ça. Moi, j'aime bien vous avoir au téléphone et puis on parlera certainement dans les libres antennes avec vous à partir de mi-janvier puisque les activités de chacun de nos animateurs sur le mois de novembre et décembre sont très très agitées. Donc c'est pour ça que nos auditeurs ont moins de direct en ce moment. Mais j'aimerais bien que vous veniez intervenir de temps en temps dans nos émissions lorsqu'il y a différents sujets. Vraiment avec plaisir. Et on pourra le faire par téléphone comme on a fait l'interview aujourd'hui. Corinne, vous voulez rajouter quelque chose à ce petit temps qui vous est accordé sur l'antenne? Je vous attends tous au téléphone. Venez nombreux en CD et je serai à votre écoute pour bien vous diriger vers la bonne personne. Alors, je rajouterai que vous avez, si vous n'avez pas eu le temps de noter l'adresse du site internet directement sur le site radioplacelibertine.com. Vous regardez, vous trouverez une bannière à l'effigie de maîtresse Corinne. Vous aurez également la chance de pouvoir voir un petit teaser qui a été réalisé par ses soins depuis quelques semaines puisque Corinne, attention, même si elle est derrière un téléphone, elle fait attention à elle et elle a voulu changer physiquement. On va terminer sur ça. Ça a été un changement radical de vie et on peut le dire, Corinne, que vous avez fait un bypass pour changer. Oui, j'ai eu un bypass il y a quelques années, mais j'ai fait une crise cardiaque, j'ai fait une rupture d'intestin grêle. Ouais. Le chirurgien a oublié de dire qu'il avait baissé mon bypass, donc j'ai pris du poids. Ouais. Et il y a 2-3 mois, j'ai fait l'opération du bypass à nouveau. Et célibataire en même temps, voilà. Écoutez, Corinne, le cœur est ouvert. Allez, on va vous souhaiter une très très bonne fin de journée à l'écoute de notre radio. Et puis je vous embrasse bien fort parce que vous êtes toujours très sympa avec moi au téléphone. Merci Corinne, à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. RPL, votre radio 100% web coquin. 100% web coquin. L'invité du mois. L'invité du mois. L'invité du mois sur Radio Place Libertine, RPL Radio.
Eh bien, vous êtes à l'écoute de Radio Place Libertine, la radio des libertins et libertines de France. Et nous avons l'honneur et la chance d'avoir sur notre antenne aujourd'hui Corinne. Corinne, bonjour. Bonjour. Alors Corinne, je me suis laissé dire, et depuis quelques mois maintenant, on entend un message publicitaire sur notre antenne concernant un service de messagerie rose. Et nous, à Radio Place Libertine, on a voulu faire un petit peu plus connaissance avec vous. Alors Corinne, vous avez créé ce site, parce qu'il y a un site internet, vous allez nous expliquer, et ces lignes de messagerie rose depuis combien de temps? À mon propre nom, à peu près 10 ans. D'accord, parce que vous avez commencé à faire de la messagerie rose avant d'avoir vos propres lignes et sites internet, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Oui, j'ai commencé en 2001. Je travaillais pour quelqu'un, voilà, je faisais toutes les nuits chez cette personne. Et un jour, elle s'est permis de me rabaisser parce que j'étais une maman, une femme seule et que j'ai pas fait d'études et que je ne comprendrais pas comment ça marche. Malheureusement, j'ai compris comment ça fonctionne. Oui, puisque vous êtes arrivé à être un des plus gros services de téléphonie rose de France, c'est quand même pas rien. Donc, comment on s'y prend? Enfin, on va pas expliquer comment on fait pour monter, évidemment, un service de messagerie rose, mais comment peut venir l'idée, je dirais, de devenir animatrice et surtout pouvoir arriver intérieurement et psychologiquement à rentrer dans le côté fantasmatique des personnes qui vous appellent. C'est ça le plus difficile à mon avis à gérer. C'est-à-dire que c'est du fantasme, et puis il faut aimer ça. Au point de départ, c'était pour gagner ma vie, comme beaucoup de personnes. Voilà, des moments seuls, des femmes seules. On a des hommes maintenant. Corinne, excusez-moi, est-ce qu'on est plus... alors ça doit être variable suivant les personnes, bien évidemment, qui font de la messagerie et du téléphone rose, mais est-ce qu'il faut être prédisposé, j'allais dire, à avoir un petit coquin intérieurement pour arriver à faire ce genre de choses ou pas? Oui, tout à fait. Je pense que si on n'est pas coquin ou coquine, ou un petit peu vicieux quand même quelque part, pas dans le... de houleux, mais avoir un petit côté oui, un côté, oui, je comprends bien. C'est sûr que c'est pas facile. Déjà, c'est pas facile d'avoir un rôle, parce que, comme je dis toujours, pour rigoler, je mets mon pyjama, voilà, et je deviens quelqu'un d'autre. Voilà. C'est une autre personne, évidemment, puisqu'en fait, vous avez, enfin moi j'ai un petit peu dialogué hors antenne avec vous, et on a dans ce secteur d'activité tout style d'appel téléphonique. Alors principalement des hommes, ou il peut y avoir également des services pour femmes. Je sais que vous avez un service spécialement réservé aux femmes, mais le côté, je dirais aujourd'hui, le maximum d'appels téléphoniques ont lieu ou sont émis par des hommes ou à égalité des femmes. Sont émis par la totalité presque des hommes, mais depuis 3-4 ans, on voit une tendance inverse où les femmes commencent à appeler aussi le téléphone rose. D'accord. C'est peut-être ce côté plus réservé d'une femme comparativement à un homme qui est peut-être un petit peu plus déluré fantasmatiquement à téléphoner. Non, parce qu'on a quand même hétéro, gay, lesbienne, on a quand même trans. Alors justement, pas mal quand même. On va y venir justement, Corinne. Alors, vous avez incarné un personnage, vous avez créé un personnage médiatique aujourd'hui qui est devenu, on va y venir, maîtresse Corinne. Vous avez fait de nombreuses émissions télévisées sur Énergie 12. Vous êtes passé chez Cyril Hanouna, que je salue d'ailleurs au passage, que je connais assez bien. Et vous êtes bien amusé, je dirais, sur ces plateaux télévisés à simuler un appel téléphonique. J'ai regardé quelques vidéos qu'on peut retrouver sur Internet en cherchant maîtresse Corinne sur YouTube. Et en fait, ça a été un amusement plus que de la communication? C'était plus pour l'amusement, voilà. C'était pour le fun, pour dire et faire montrer un peu ce que l'on peut vivre, parce que beaucoup de... J'aime pas dire clients, parce que pour moi, je préfère dire appelant, quand même c'est plus charmant pour moi et pour eux. Je comprends. Le respect de l'être humain. Et en fait, c'est pour faire montrer que plusieurs personnes, le client m'ont dit, tu n'existes pas, tu es un ordinateur. Oui, parce que en fait, voilà, c'est ce côté. Alors, justement, il faut quand même faire le point. Effectivement, il y a des services audiotel, on va dire le mot, puisque c'est de l'audiotel, où ce sont des messages ou des scénarios préenregistrés
que l'appelant écoute, et il y a ce côté histoire racontée fantasmatique. Mais là, on est bien d'accord, lorsqu'on appelle quels que soient vos services, on tombe réellement sur quelqu'un au téléphone. Ah oui, tout à fait. Des hommes et des femmes. Oui, d'accord, donc en fait, on tombe... de femmes, oui. Alors, pour expliquer à nos auditeurs qui ont envie d'essayer une de vos lignes, ils tombent donc sur une plateforme téléphonique qui va donner plusieurs annonces et plusieurs personnes qui sont à l'écoute pour justement rentrer dans cette catégorie sexuelle et fantasmatique. C'est bien ça. Après, ils sélectionnent la personne qui leur convient. Donc, ça peut être une dominatrice, une soumise, enfin, j'en sais rien. Et après, le scénario commence. C'est-à-dire qu'en fait... Alors, en général, c'est vous qui êtes plus entreprenante que l'appelant ou ça peut être variable ? Bah déjà, comme je dirais, et c'est vraiment, on est là, on est la femme, nous sommes la maîtresse, nous sommes la copine, nous sommes SOS Amitié, nous sommes oui, en fait, je pense. Tout. Ouais, en fait, vous êtes à l'écoute de la personne et de son côté fantasmatique, mais vous êtes aussi dans une situation où il peut y avoir des confidences au sujet, par exemple, d'un homme marié qui va vous appeler, qui va rentrer dans la confidence de sexualité, avec son épouse ou pas. Hein. Peut-être qu'il n'y a rien, peut-être que c'est justement très déluré et qu'il a envie d'en parler. Je veux dire, il faut vraiment, c'est une adaptation à chaque appel téléphonique. Et je suppose, Corinne, que vous allez nous confirmer que c'est toujours différent. Ah, c'est toujours différent. Puis chaque appelant est vraiment différent. Sauf qu'on a quand même une certaine clientèle où il y a quand même une infinité. À force d'appeler, on les connaît par cœur. On peut mettre 1 mois, 2 mois, comme mon petit monsieur Pressing a mis 3 ans pour me retrouver et comme il dit, j'ai reconnu ta voix. Ouais, et ça, c'est important. Et j'ai pu réciter 3 ans en arrière le dernier dialogue que l'on a. Alors, moi, je serais pas douée pour ce genre d'activité parce que je me rappelle pas des gens, même quand je les croise dans la rue, j'ai passé des soirées avec, le lendemain, je les recroise, je sais plus qui c'est, donc c'est pour te dire. Donc, partant de là, c'est vrai qu'il faut savoir. Alors, est-ce que l'on peut dire, alors là, attention, c'est une question peut-être piège, mais il faut en poser dans les interviews comme ça. Est-ce qu'on peut dire que vous jouez une sorte de comédie par rapport à vos clients? Oui, c'est une comédie, hein. On fait des scénarios, hein. On demande à son appelant qu'est-ce qu'il désire, pourquoi il appelle, qu'est-ce qu'il désire, qu'est-ce qu'il a envie, pourquoi... Alors, Corinne, lorsqu'il y a plusieurs services qui sont proposés, je suppose, sur votre activité téléphonique. Coquin, SM, BDSM. Mais je veux dire, lorsque vous avez un appel téléphonique, on tombe donc directement sur la plateforme où on peut tomber sur, je dirais, un standard qui va orienter l'appelant vers d'autres services, enfin vers la personne concernée et celle qui s'adaptera le mieux à son scénario. Oui, tout à fait. On a la partie CB, c'est tout à fait moi qui réponds, de toute façon. Carte bleue, c'est que Corinne, maîtresse Corinne, qui me prend au téléphone rose. D'accord. Et après, je redirige aussi, je demande toujours à l'appelant qu'est-ce qu'il désire, de quoi il attend. Parce que je suppose que vous avez un service de recrutement et chaque hôtesse ou chaque hôte, puisqu'il y a également des garçons pour un service gay, chaque hôte a une spécificité ou une catégorie peut-être plus dominateur, plus soumis, plus... Donc vous savez parfaitement sur quelle direction il faudra orienter le client lors de l'appel téléphonique. Ça c'est important. C'est important. En fait, c'est quelque part un suivi de clientèle et moi je trouve que ce soit une activité liée au sexe ou que ce soit une activité, j'allais dire une épicerie de quartier, même pas faire une comparaison réelle, mais c'est quand même un suivi de clientèle et une prestation de service. Et moi, je tire mon chapeau à tous ces services, que ce soit de l'exhibition sur Internet, que ce soit des sites de rencontres ou encore de la messagerie rose. Je trouve que c'est vachement important d'avoir tous ces services parce que je pense qu'on aurait, alors ça c'est ma propre opinion, mais peut-être des déviances sexuelles beaucoup plus intensives dans le côté fantasmatique et beaucoup plus de drame. Donc, je pense qu'à un moment donné, alors faut pas mettre tous les personnes dans le même sac, mais je suis convaincu que sur 100% d'appels téléphoniques, il y aura toujours quelqu'un qui sera plus dans un côté fantasmatique et peut-être dans une déviance sadique que vous allez justement cerner et pouvoir gérer. Et ça, c'est important de le dire. Tous ces services, ils sont vraiment je pense importants et c'est normal que ça existe et il faut pas se dire en tant qu'appelant que il faut pas se freiner quoi. On est dans un côté fantasmatique, on a envie de sexe, on n'a pas quelqu'un sous la main, on n'a pas l'envie de sortir de chez soi.
qu'on appelle un service de messagerie, et pourquoi pas? Je veux dire, il ne faut pas être frustré par rapport à ça. Mais je pense que moi, vous connaissant un petit peu, lorsqu'on appelle, que l'on tombe sur vous, je pense que vous mettez directement à l'aise les personnes. Bah, il faut savoir l'écouter déjà. Si on l'écoute pas, on ne peut pas répondre à son attente. Ouais. C'est quand même oui, mais c'est toujours difficile. C'est toujours difficile pour l'appelant aussi de se dire bon, j'appelle un service. Qu'est-ce qui va se passer lors du premier appel? Une fois que la personne vous a appelé plusieurs fois, elle vous connaît, elle sait comment ça se passe. Mais je pense que c'est franchir le pas qui est compliqué. Il n'y a pas de. Souvent, je suis pour rencontrer une femme. Je dis non, nous ne sommes pas un service de rencontre. Hein. Chacun son truc. Là, vous êtes une partie CB, où je vous mets en relation avec un paiement CB pour téléphone rose. Oui. Je vous passe une hôtesse, mais je vous ai jamais dit que je vous mettrais en... Bah évidemment, chacun ses spécificités. Je pense qu'il vaut mieux pas rentrer dans ce secteur d'activité aujourd'hui. J'ai toujours milité pour ça. Je respecte les gens qui le font. Mais maîtresse Corinne n'a jamais rencontré ni un appelant, ni personne, quoi. Bah, c'est important pour de toute façon faire. J'ai juste pris du plaisir d'aller aux émissions TV parce que j'adore ça. Et puis j'étais timide les premières fois. Maintenant, je me dis que pourquoi pas. C'est super sympa. Moi, j'ai adoré vous regarder dans ces émissions, en tout cas. J'étais timide, hein, je savais pas ce qu'il allait m'attendre. Oui, mais sur des plateaux télé, en plus avec un Cyril Hanouna, par exemple, on est plus qu'à l'aise à un moment donné. Jean-Michel Maire, très très bien. Tout le monde. Franchement, les gens mettent à l'aise, même Énergie 12, hein. J'ai pris du plaisir. Moi aussi, j'ai fait quelques émissions pour eux et chaque fois, ils sont très très sympas, c'est vrai. Voilà, une bonne équipe. Alors Corinne, on va juste vous demander maintenant de nous donner l'adresse de votre site, enfin d'un de vos sites puisqu'il y en a plusieurs, mais au moins de votre site internet, celui peut-être qui est le plus à l'image de tout ce que vous pouvez proposer en appel téléphonique. On vous écoute. Alors c'est téléphone. Petit tiré du 6, bleu, petit tiré du 6, hot. Téléphone, bleu, hot. D'accord, avec des petits tirés entre chaque mot, on est bien d'accord. Ou la personne peut taper maîtresse Corinne, de toute façon il n'y en a qu'une. Hein. En cherchant sur Google, vous cherchez donc maîtresse Corinne et vous retrouverez directement le site et les services de maîtresse Corinne. Alors, on se donnera des nouvelles de temps en temps comme ça. Moi, j'aime bien vous avoir au téléphone et puis on parlera certainement dans les libres antennes avec vous à partir de mi-janvier puisque les activités de chacun de nos animateurs sur le mois de novembre et décembre sont très très agitées. Donc c'est pour ça que nos auditeurs ont moins de direct en ce moment. Mais j'aimerais bien que vous veniez intervenir de temps en temps dans nos émissions lorsqu'il y a différents sujets. Vraiment avec plaisir. Et on pourra le faire par téléphone comme on a fait l'interview aujourd'hui. Corinne, vous voulez rajouter quelque chose à ce petit temps qui vous est accordé sur l'antenne? Eh ben, je vous attends tous au téléphone. Venez nombreux en CD et je serai à votre écoute pour bien vous diriger vers la bonne personne. Alors, je rajouterai que vous avez, si vous n'avez pas eu le temps de noter l'adresse du site internet directement sur le site radioplacelibertine.com. Vous regardez, vous trouverez une bannière à l'effigie de maîtresse Corinne. Vous aurez également la chance de pouvoir voir un petit teaser qui a été réalisé par ses soins depuis quelques semaines puisque Corinne, attention, même si elle est derrière un téléphone, elle fait attention à elle et elle a voulu changer physiquement. On va terminer sur ça. Ça a été un changement radical de vie et on peut le dire, Corinne, que vous avez fait un bypass pour changer. Oui, j'ai eu un bypass il y a quelques années, mais j'ai fait une crise cardiaque, j'ai fait une rupture d'intestin grêle. Ouais. Le chirurgien a oublié de dire qu'il avait décelé mon bypass, donc j'ai pris du poids. Ouais. Et il y a 2-3 mois, j'ai fait l'opération du bypass à nouveau. Et célibataire en même temps, voilà. Ah bah écoutez, Corinne, le cœur est ouvert. Allez, on va vous souhaiter une très très bonne fin de journée à l'écoute de notre radio. Et puis je vous embrasse bien fort parce que vous êtes toujours très sympa avec moi au téléphone. Merci Corinne, à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. RPL, votre radio 100% web coquin. 100% web coquin. L'invité du mois. L'invité du mois. L'invité du mois sur Radio Place Libertine, RPL Radio. Eh bien, vous êtes à l'écoute de Radio Place Libertine, la radio des libertins et libertines de France. Et nous avons l'honneur et la chance d'avoir sur notre antenne aujourd'hui Corinne. Corinne, bonjour. Bonjour.
Alors Corinne, je me suis laissé dire, et depuis quelques mois maintenant, on entend un message publicitaire sur notre antenne concernant un service de messagerie rose. Et nous, à Radio Place Libertine, on a voulu faire un petit peu plus connaissance avec vous. Alors Corinne, vous avez créé ce site, parce qu'il y a un site internet, vous allez nous expliquer, et ces lignes de messagerie rose depuis combien de temps? À mon propre nom, à peu près 10 ans. D'accord, parce que vous avez commencé à faire de la messagerie rose avant d'avoir vos propres lignes et sites internet, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. J'ai commencé en 2001. Je travaillais pour quelqu'un, voilà, je faisais toutes les nuits chez cette personne. Et un jour, elle s'est permis de me rabaisser parce que j'étais une maman, une femme seule et que j'ai pas fait d'études et que je ne comprendrais pas comment ça marche. Malheureusement, j'ai compris comment ça fonctionne. Oui, puisque vous êtes arrivé à être un des plus gros services de téléphonie rose de France, c'est quand même pas rien. Donc, comment on s'y prend? Enfin, on va pas expliquer comment on fait pour monter, évidemment, un service de messagerie rose, mais comment peut venir l'idée, je dirais, de devenir animatrice et surtout pouvoir arriver intérieurement et psychologiquement à rentrer dans le côté fantasmatique des personnes qui vous appellent. C'est ça le plus difficile à mon avis à gérer. C'est-à-dire que c'est du fantasme, et puis il faut aimer ça. Au point de départ, c'était pour gagner ma vie, comme beaucoup de personnes. Voilà, des moments seuls, des femmes seules. On a des hommes maintenant. Corinne, excusez-moi, est-ce qu'on est plus... alors ça doit être variable suivant les personnes, bien évidemment, qui font de la messagerie et du téléphone rose, mais est-ce qu'il faut être prédisposé, j'allais dire, avoir un petit coquin intérieurement pour arriver à faire ce genre de choses ou pas? Oui, tout à fait. Je pense que si on n'est pas coquin ou coquine, ou un petit peu vicieux quand même quelque part, pas dans le... de houleux, mais avoir un petit côté oui, un côté, oui, coquin, je comprends bien. C'est sûr que c'est pas facile. Déjà, c'est pas facile d'avoir un rôle, parce que, comme je dis toujours pour rigoler, je mets mon pyjama, voilà, et je deviens quelqu'un d'autre. Voilà. C'est une autre personne, évidemment, puisqu'en fait, vous avez, enfin moi j'ai un petit peu dialogué hors antenne avec vous, et on a dans ce secteur d'activité tout style d'appel téléphonique. Alors principalement des hommes, ou il peut y avoir également des services pour femmes. Je sais que vous avez un service spécialement réservé aux femmes, mais le côté, je dirais aujourd'hui, le maximum d'appels téléphoniques ont lieu ou sont émis par des hommes ou à égalité des femmes. Sont émis par la totalité presque des hommes, mais depuis 3-4 ans, on voit une tendance inverse où les femmes commencent à appeler aussi le téléphone rose. D'accord. C'est peut-être ce côté plus réservé d'une femme comparativement à un homme qui est peut-être un petit peu plus déluré fantasmatiquement à téléphoner. Non, parce qu'on a quand même hétéro, gay, lesbienne, on a quand même trans. Alors justement, pas mal, quand même. On va y venir justement, Corinne. Alors, vous avez incarné un personnage, vous avez créé un personnage médiatique aujourd'hui qui est devenu, on va y venir, Maîtresse Corinne. Vous avez fait de nombreuses émissions télévisées sur Énergie 12. Vous êtes passé chez Cyril Hanouna, que je salue d'ailleurs au passage, que je connais assez bien. Et vous êtes bien amusé, je dirais, sur ces plateaux télévisés à simuler un appel téléphonique. J'ai regardé quelques vidéos qu'on peut retrouver sur Internet en cherchant Maîtresse Corinne sur YouTube. Et en fait, ça a été un amusement plus que de la communication? C'était plus pour l'amusement. Voilà. C'était pour le fun, pour dire et faire montrer un peu ce que l'on peut vivre. Parce que beaucoup de... j'aime pas dire clients, parce que pour moi, je préfère dire appelant, comme c'est plus charmant pour moi et pour eux. Je comprends. Le respect de l'être humain. Et en fait, c'est pour faire montrer que plusieurs personnes, le client m'ont dit, tu n'existes pas, tu es un ordinateur. Oui, parce que en fait, voilà, c'est ce côté. Alors.